Salut, c'est Christian pour la présentation de ce Sony XA1 Ultra, donc qui est un mobile de type phablette avec une diagonale d'écran de 6 pouces. Donc c'est perso, c'est le plus grand téléphone que j'ai eu à avoir en main. Alors il est très fin, on le voit là. Il est donc relativement facile à prendre en main, hein, même pour une petite main. C'est pas le monstre auquel je m'attendais un peu. Alors par contre, niveau taille d'écran pour visionner des vidéos ou n'importe quoi, c'est vraiment un pur régal. L'écran est de très bonne qualité, on le voit, il est presque bord à bord, hein. Les bords sur le côté sont très fins. Une particularité de ce X1 Ultra, il est double SIM et carte SD. On a souvent le choix, notamment sur les appareils chinois, d'avoir double SIM ou carte SIM plus carte SD. Là, on a un emplacement pour une carte mémoire micro SD et deux emplacements pour des cartes SIM nano SIM. Voilà, donc c'est de l'USB-C, donc compatible avec la charge rapide. Voilà, donc c'est un téléphone qui est vraiment très fluide. Donc qui tourne sous Android Nougat, donc 7.0. Alors à propos du téléphone, et avec une surcouche version d'Android, donc 7.0, avec le patch de sécurité qui date du 5 juin, donc récent. On va retourner dans les paramètres pour voir un peu. Vous voyez, double carte SIM. Stockage mémoire. Alors c'est bizarre qu'on n'ait pas les informations. Voilà, donc le stockage, on a une mémoire de base de 32 Go avec la 13 Go occupée. Il n'y a pratiquement que du système, hein. Il y a donc près de 10 Go de système et 2 Go et demi d'application. Donc j'ai installé quelques applis. Et pour la mémoire, on a une mémoire totale de 4 Go. Donc voilà, c'est un téléphone qui est très fluide, hein, très agréable à utiliser. Alors on oublie l'utilisation à une main, hein, même avec des grands doigts, vous voyez. En le tenant normalement, mon pouce arrive à la limite aux 2/3. Donc c'est vraiment un téléphone qu'on va utiliser à deux mains. Donc on peut chiffrer le contenu de l'appareil, on peut chiffrer la carte SD. Alors, juste petit regret, une fois qu'on est habitué, il n'est pas doté d'un lecteur d'empreintes. Donc je m'en suis douté en voyant le bouton on off qui n'est pas prévu pour ça. Donc il faut revenir au bon vieux code. Alors je sais que moi je suis habitué au lecteur d'empreintes, ça me manque un petit peu. J'ai des collègues au bureau pour en avoir discuté avec eux qui sont restés au code ou au schéma et ça leur convient très bien. Donc on trouve sur la tranche droite le bouton on off. On trouve ce que j'apprécie toujours énormément chez Sony, le déclencheur de l'appareil photo. Donc on appuie une fois dessus, hop, et ça lance l'application appareil photo. Perso, c'est un truc que je regrette de ne pas trouver sur tous les téléphones. Les boutons volume moins, volume plus. Sur le dessus, la prise jack, un micro. En façade, on a la caméra frontale. Là, on a une LED, je crois, qui fait flash également. Sur la tranche gauche, on a donc l'emplacement, voilà, l'accès aux trappes pour les deux cartes SIM et la carte mémoire. Et au bas, donc, le haut-parleur et le port USB-C. Voilà, donc que dire d'autre? Il est NFC. Bon, c'est pas la fonctionnalité que j'utilise le plus, mais c'est pratique des fois. Il n'a qu'un objectif photo avec un flash LED. Alors, il n'a qu'un seul objectif photo, mais les photos sont vraiment excellentes.
voyez la photo, la fleur qui est dans le fond là, c'est une photo que j'ai faite avec ce téléphone là. Alors, pour une fois, je réussis une photo pas trop moche. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos prises avec ce téléphone sur la vidéo. Voilà, niveau téléphone, il n'y a aucun souci, hein. On a une très bonne qualité, il est 4G. Là, il est connecté en Wi-Fi et la connexion se déroule sans aucun problème. Voilà, donc un très bon téléphone qui est proposé, je crois, aux alentours de 400 euros. Il existe en 5.5, en XA1. Donc voilà, c'est vrai qu'on est à la limite entre le smartphone. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo avec l'écran pour vous donner une idée. On est vraiment à la limite entre le smartphone, le téléphone, disons, et la tablette, hein. C'est vrai que... Alors, il n'a pas de gyroscope, donc on oublie la réalité virtuelle. C'est un peu dommage. Donc, vous voyez, l'écran est vraiment de très bonne qualité, bien lumineux, hein. Donc voilà, un chouette téléphone, comme Sony sait les faire, hein, pratiquement toujours, avec des lignes qui sont comme tous les Sony. On a garde de surprise de ce côté-là. Ce sont des grands, plus ou moins grands rectangles, très agréables à prendre en main. Ils ne glissent pas, ils ne marquent pas non plus les traces des doigts. Pardon. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone avec un grand écran, donc l'avantage c'est qu'on pourra quasiment bosser, hein, pour un peu qu'on ait un clavier Bluetooth à côté, on pourra carrément l'utiliser comme petit ordinateur avec une appli dont je vous parlerai dans un article prochain. On sera carrément équipé pour travailler vraiment de façon nomade avec le maximum de confort. Voilà, à bientôt.